Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous parlons de l'énergie sexuelle et de son impact sur la baraka et les finances, il est essentiel de commencer par comprendre pourquoi ce sujet mérite toute notre attention. Dans notre époque moderne, les distractions sont nombreuses. Les réseaux sociaux, les films, les publicités, tout semble pousser l'être humain à suivre ses désirs sans limite. Pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude. Et quel mauvais chemin !» Sourate Al-Isra 10-7-32. Ce verset n'est pas seulement une interdiction morale, c'est une mise en garde contre un chemin qui détruit la dignité, la santé, la spiritualité et même la stabilité financière. En réalité, l'énergie sexuelle est une force puissante donnée par Allah, mais si elle est mal utilisée, elle devient une source de perte et de malheur. Imaginez un jeune qui consacre son temps, son argent et son esprit à satisfaire ses désirs illicites. Il dépense dans des relations interdites, dans des plaisirs éphémères, et il se retrouve rapidement vidé de son énergie, incapable de se concentrer sur ses études ou son travail. Ses finances s'épuisent dans des dépenses inutiles, et sa baraka disparaît. Le prophète sallallahu nous a enseigné que la chasteté est une protection, et que le mariage ou le jeûne sont des moyens de canaliser cette énergie. Cela montre que l'islam ne nie pas l'existence de ce désir, mais il nous guide vers une gestion saine et bénéfique. La mauvaise gestion, au contraire, entraîne la pauvreté, car l'argent est gaspillé dans des choses qui n'apportent ni bénéfice ni bénédiction. Et plus grave encore, elle entraîne la perte de la lumière spirituelle, car le cœur s'attache au plaisir interdit au lieu de s'attacher à Allah. Ce sujet est donc vital pour chaque musulman. La baraka, c'est cette bénédiction invisible qui fait que peu devient beaucoup, que le travail est fructueux, que l'argent est suffisant, que la vie est paisible. Mais lorsque l'énergie sexuelle est gaspillée dans la désobéissance, cette baraka disparaît. On peut avoir beaucoup d'argent, mais il s'évapore sans bénéfice. On peut avoir du temps, mais il est perdu sans productivité. On peut avoir des opportunités, mais elle échoue sans raison apparente. Tout cela est lié à la perte de bénédiction. Voilà pourquoi il est crucial de commencer par ce rappel. Préserver son énergie sexuelle, c'est préserver sa dignité, sa foi, sa baraka et ses finances. C'est une clé pour réussir dans ce monde et dans l'au-delà. L'islam nous enseigne que la chasteté est une lumière et une protection, et ce principe est au cœur de la préservation de la baraka dans nos vies. Le prophète Sallama a dit « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il se marie, car cela est plus à même de préserver la chasteté et de protéger le regard. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une orientation claire. L'énergie sexuelle n'est pas une force à nier ou à supprimer, mais à canaliser dans des voies licites qui apportent stabilité et bénédiction. Le mariage devient alors une institution qui protège l'individu, la société et les finances, car il met un cadre à ce désir naturel et le transforme en source de sérénité et de responsabilité. Lorsque cette énergie est gaspillée dans la désobéissance, les conséquences sont multiples. Elle détruit la concentration, affaiblit la volonté et ouvre la porte à la pauvreté. Un cœur attaché au plaisir interdit devient incapable de se consacrer à l'adoration, à l'étude ou au travail. Le Coran nous rappelle à travers l'histoire du peuple de Lot, que la corruption des mœurs entraîne non seulement la perte de bénédiction spirituelle, mais aussi la destruction économique et sociale. Leur désobéissance a provoqué leur ruine totale, montrant que la déviation dans ce domaine n'est jamais sans conséquence. Les savants expliquent que la maîtrise de soi est directement liée à la réussite matérielle et spirituelle. Celui qui préserve sa chasteté voit Allah mettre la baraka dans son travail, dans ses biens et dans ses relations. En revanche, celui qui se laisse dominer par ses désirs voit ses finances s'évaporer dans des dépenses inutiles, ses projets échouer et son cœur s'assombrir. La baraka disparaît et même une grande richesse devient insuffisante. C'est pourquoi l'islam insiste sur la discipline et la maîtrise de soi. Le jeûne, par exemple, est un moyen puissant de purifier le cœur et de canaliser l'énergie sexuelle. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture, mais aussi de protéger ses yeux, ses pensées et ses actes. Ainsi, la spiritualité et la réussite matérielle sont liées. Préserver sa chasteté, c'est préserver sa dignité, sa foi et ses finances. Prenons un exemple concret pour bien comprendre l'impact de l'énergie sexuelle sur la vie quotidienne. Imaginez un jeune qui passe ses nuits dans la désobéissance, dans la pornographie ou dans des relations illicites. Il se réveille fatigué, vidé de son énergie, incapable de se concentrer sur ses études ou son travail. Son esprit est dispersé, son cœur est lourd et il n'a plus la motivation nécessaire pour avancer dans ses projets. Ses finances s'épuisent dans des dépenses inutiles, car il investit son argent dans des plaisirs éphémères qui ne lui apportent ni bénéfice durable ni bénédiction. La conséquence est claire, sa baraka
disparaît. Et il se retrouve dans un cercle vicieux où la désobéissance entraîne la pauvreté. Et la pauvreté entraîne encore plus de désobéissance. À l'inverse, celui qui préserve son énergie sexuelle par des moyens licites comme le mariage, le jeûne et la prière, voit sa vie s'éclairer. Le mariage lui apporte stabilité et responsabilité, le jeûne lui apprend la discipline et la maîtrise de soi, et la prière lui donne la force spirituelle de résister aux tentations. Ce jeune devient productif, discipliné et concentré. Allah lui ouvre les portes de la subsistance, car il a choisi de préserver sa dignité et sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé « Celui qui se préserve pour Allah, Allah le préservera ». Ce hadith est une promesse divine. Celui qui lutte contre ses désirs pour plaire à Allah trouvera protection, bénédiction et réussite dans sa vie. Il est important de comprendre que la baraka n'est pas seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi une réalité concrète dans la vie quotidienne. La baraka fait que peu devient beaucoup, que le temps est utilisé efficacement, que l'argent est suffisant même s'il est limité. Mais lorsque l'énergie sexuelle est gaspillée dans la désobéissance, cette baraka disparaît. On peut avoir beaucoup d'argent, mais il s'évapore sans bénéfice. On peut avoir du temps, mais il est perdu dans des distractions. On peut avoir des opportunités, mais elles échouent sans raison apparente. Tout cela est lié à la perte de bénédiction causée par la mauvaise gestion des désirs. Mes frères et sœurs, ce rappel est une invitation à la discipline et à la spiritualité. Ne laissez pas vos désirs détruire vos finances et votre avenir. Préservez votre énergie et Allah vous donnera plus que ce que vous pouvez imaginer. La maîtrise de soi est une clé pour réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui se préserve pour Allah trouvera la paix, la prospérité et la baraka dans chaque aspect de sa vie. Voilà mes chers frères et sœurs, nous avons vu que l'énergie sexuelle, si elle est mal utilisée, détruit la baraka et les finances. Mais si elle est maîtrisée selon les enseignements du Coran et de la Sunna, elle devient une source de force, de discipline et de bénédiction. Réfléchissez à vos habitudes, corrigez vos erreurs et revenez à Allah avec sincérité. Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de cliquer sur j'aime et de partager ce message afin que d'autres puissent en bénéficier. Qu'Allah nous protège, nous purifie et nous accorde de la baraka dans nos vies et nos finances. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Souhaites-tu que je développe aussi une version en kirundi ou en français, simplifiée pour ton audience internationale afin de renforcer l'impact de cette vidéo? Sectionne ce point en 5 grands points. Très bien Samuel, voici ton script réorganisé en 5 grands points pour une vidéo de 15-20 minutes, toujours dans un style respectueux, éducatif et motivant. L'histoire du peuple de Lot, lue dans le Coran, est un exemple puissant qui illustre les conséquences de la corruption des mœurs. Allah nous raconte que ce peuple s'était plongé dans des pratiques sexuelles interdites, défiant ouvertement les commandements divins. Leur désobéissance n'était pas seulement un péché individuel, mais une déviation collective qui a fini par détruire toute leur société. Le Coran décrit comment leur ville fut renversée et comment ils furent anéantis, montrant que la désobéissance sexuelle est une des causes majeures de la ruine des nations. Ce récit n'est pas une simple histoire ancienne, mais un avertissement éternel. Lorsque les désirs prennent le dessus sur la foi et la discipline, la baraka disparaît et la destruction devient inévitable. À l'inverse, les compagnons du prophète Salaman nous offrent un modèle lumineux. Ces hommes et femmes préservaient leur chasteté, protégeaient leur regard et vivaient dans la discipline spirituelle. Leur force ne venait pas de leurs moyens matériels, mais de leur pureté et de leur sincérité envers Allah. Grâce à cette préservation, Allah leur a accordé la victoire, la richesse et la baraka. Ils ont conquis des terres, établi la justice et répandu la lumière de l'islam, non pas parce qu'ils étaient nombreux ou puissants, mais parce qu'ils étaient disciplinés et fidèles. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith, « Celui qui se préserve pour Allah, Allah le préservera ». Cette parole est une promesse et une source d'espoir. Elle signifie que chaque effort que nous faisons pour résister à nos désirs illicites est récompensé par une protection divine. Celui qui lutte contre ses passions pour plaire à Allah trouvera la paix intérieure, la stabilité financière et la bénédiction dans ses projets. Ce rappel est une invitation à la discipline et à la spiritualité. Il nous pousse à réfléchir sur nos habitudes, à corriger nos erreurs et à chercher la baraka dans ses. Leur exemple montre que la maîtrise des désirs est une clé pour obtenir l'aide divine et réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Chaque aspect de notre vie. Mes frères et sœurs, souvenez-vous que la véritable force ne réside pas dans la satisfaction des désirs, mais dans leur maîtrise. Celui qui se préserve pour Allah verra sa vie s'illuminer et ses finances se renforcer par la bénédiction divine. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons à la conclusion de ce rappel et il est essentiel de retenir la leçon principale. L'énergie sexuelle, si elle est mal utilisée, détruit la baraka et les finances.
Mais si elle est maîtrisée selon les enseignements du Coran et de la Sunna, elle devient une source de force et de bénédiction. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que les désirs incontrôlés mènent à la fatigue, à la pauvreté et à la perte de bénédiction, tandis que la discipline et la maîtrise de soi ouvrent les portes de la subsistance, de la paix intérieure et de la réussite. Allah nous a donné des moyens clairs pour canaliser cette énergie, le mariage, le jeûne, la prière et la recherche constante de sa proximité. Ces pratiques ne sont pas des contraintes, mais des protections qui nous permettent de vivre une vie équilibrée et prospère. Prenez un moment pour réfléchir à vos habitudes. Posez-vous la question, est-ce que je préserve mon énergie dans ce qui est licite ou est-ce que je la gaspille dans ce qui détruit ma baraka? Si vous sentez que vous avez faibli, sachez qu'Allah est miséricordieux et qu'il ouvre toujours la porte du repentir. Corrigez vos erreurs, revenez à lui avec sincérité et vous verrez que votre vie se transformera. La baraka reviendra dans vos finances, dans votre temps et dans vos relations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui se préserve pour Allah, Allah le préservera. Ce rappel doit résonner dans nos cœurs comme une promesse divine. Chaque effort sincère pour maîtriser nos désirs est récompensé par une protection et une bénédiction. Enfin, mes frères et sœurs, si ce message vous a touché, vous a apporté un rappel bénéfique, je vous invite à soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, cliquez sur j'aime pour montrer votre engagement et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent en bénéficier. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de l'islam et rappeler à nos communautés que la discipline spirituelle est la clé de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah nous protège, nous purifie et nous accorde la baraka dans nos vies, nos finances et nos foyers. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.